Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de ses valeurs traditionnelles, alors il se passe donc qu'il a compris qu'il appartient à un peuple, qu'il appartient à un courant idéologique, qu'il est lui-même, qu'il a sa valeur intrinsèque. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle édition de Coutumes et Traditions africaines sur toute l'Afrique entière. Mais surtout, sachez que c'est une édition spéciale sur la montagne de lumière. Nous sommes en plein pied, une fois de plus comme ça, dans la spiritualité africaine. Les mystères sont une instance spirituelle qui permet à un individu de pouvoir entrer de plein pied dans le commencement d'une nouvelle aventure mystérieuse. Les mystères sont également aussi un carrefour d'incertitude où l'individu repousse des barrières qui lui permettent d'accroître ce qu'on appelle l'esprit de science. La science, c'est quoi? C'est le recul perpétuel des barrières des mystères. Entrer donc de plein pied dans les mystères, c'est entrer dans la science. Comprendre donc les mystères, c'est de s'en initier. L'initiation au mystère, c'est un reportage signé Irène Letissa-Ketcha. On regarde et on commente après. Tout pouvoir d'avoir, d'action visible, repose sur une source invisible. C'est un principe scientifique. Le corps ne vit que grâce à l'animation invisible de l'esprit. Le mouvement et l'être découlent de l'action invisible de l'esprit. C'est un principe connu des maîtres des arts martiaux. Tous les mystiques aussi le savent. Le disciple de la lumière aussi doit le savoir dans la réalité des faits. On ne peut opérer avec les forces invisibles que si un état de sympathie psychique nous relie. C'est là où le mot initié commence à avoir un sens. Un initié est celui qui a établi un contact direct avec les forces invisibles. L'initié est capable de se projeter mentalement et astralement dans des plans parallèles en toute sérénité, de façon instantanée et volontaire. Sans cette connexion, nous ne pouvons réussir à aucun rituel mystique d'appel aux forces cosmiques. Voilà pourquoi, avant toute mise en pratique des rituels inhérents à la montagne de lumière, le disciple doit se présenter aux forces cosmiques qui doivent reconnaître son mérite. Avant tout rituel, le disciple devrait avoir été présenté, tout propre dans sa conscience, devant les instances supérieures, ce que les mystiques appellent la hiérarchie cosmique. Ce sont les ancêtres, les génies de la nature, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les esprits de lumière, les divins maîtres initiateurs invisibles, les seigneurs du karma, les élémentales. Le disciple doit pouvoir se présenter devant eux, recevoir le adoubement, sans lequel ils ne pourront agir avec ses forces. L'accès au mystère est une nécessité absolue pour tout être humain. En fait, l'esprit qui fond dans la conscience cosmique s'élève à travers les mystères, parce que ce n'est qu'à travers les mystères qu'on arrive à comprendre le monde, l'universalité du monde et son unicité, et surtout comprendre que l'amour qui régit les êtres humains sont une créature divine et que Dieu est au centre des mystères. Bref, c'est la recherche de Dieu qu'on trouve donc dans les mystères. C'est donc ça qu'on appelle l'initiation au mystère. L'une des protections les plus puissantes est la montagne de lumière. C'est le puits artésien de lumière dominatrice des ténèbres. Cette forme de protection est puissante et spirituelle. Elle donne droit à une protection approchée par des esprits supérieurs. Mbombok, pourquoi l'appelle-t-on la montagne de lumière? Bien entendu, on l'appelle la montagne de lumière parce que c'est justement une montagne de force positive et spirituelle, luminescente, c'est-à-dire que là où il y a une lumière à profusion, et justement uniquement parce que c'est une montagne qu'on se retrouve donc au-dessus de la lumière, donc sur la lumière. Et quand on est donc sur la lumière et avec la lumière, on détruit complètement les ténèbres, on les annule. Et bien entendu, c'est pour ça qu'on appelle cette protection la montagne de lumière. C'est donc dire combien l'énergie spirituelle en activité est au-dessus de toute chose. C'est la protection des protections, si besoin était de le dire. Est-ce à dire par ailleurs que les autres types de protection sont éphémères? Non, les autres types de protection ne sont pas aussi éphémères, non. Mais seulement il faut savoir que dans la protection, il y a une cellule plus puissante encore.
la cellule la plus puissante, alors dans l'émergence même de cette protection spirituelle, c'est quoi? C'est la montagne de lumière. Elle est un peu la protection des protections. Elle est au-dessus des autres protections. C'est-à-dire, quand on atteint le sommet de la lumière, qui est la montagne, en fait, qu'est-ce qui peut être contre nous? Rien ni personne. Mais en même temps, la montagne de lumière peut se réaliser matériellement par la représentation d'un instrument fait à l'image d'une montagne de bougies luminescentes. Mbombok, comment le confectionne-t-on? Pour confectionner cet appareil, rien de plus simple. Il faut simplement voir votre forgeron du quartier qu'on appelle encore un soudeur. Vous voyez donc votre soudeur, vous le faites donc cette commande. C'est-à-dire que à base de fer, le matériau qu'on appelle le fer, il va vous confectionner une histoire comme celle-ci. Vous voyez donc, cette histoire sera comme ça, voilà le trépied, et ce sera ainsi. Ce trépied-là vous le permet donc de tenir debout. Et vous confectionnez donc un truc comme ça, il va donc souder ici, et souder là, et en même temps aussi mettre des espèces de bougeoirs. 3 bougeoirs par côté. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on peut faire apposer des bougies. Là également, de ce côté aussi, on met 3 bougeoirs. Mais aussi là, au centre au milieu, on mettra un bougeoir un peu plus haut que tous les autres. Vous verrez donc que voilà le sommet de la montagne. Et les bougeoirs qui sont là vont donc porter chacun une bougie. Voilà. Vous avez donc ainsi fait la montagne de lumière. Maintenant, la montagne de lumière n'est pas en elle-même une montagne de lumière. En soi, ce n'est pas véritablement une montagne de lumière, mais c'est simplement un instrument qui symbolise la lumière et qui symbolise qu'on a atteint un état spirituel qui permet qu'on soit au sommet. Et au sommet d'une montagne de lumière, ça veut dire simplement qu'on est arrivé hors de portée d'atteinte des forces du mal, c'est tout. Maintenant, comment donc faire, comment pratiquer cette protection-là? Il faut simplement pratiquer cette protection tous les jours. Avant de dormir la nuit, vous allumez donc cet instrument, vous allumez les bougies qui y sont opposées. Et quand vous allumez donc les bougies, vous vous tenez ici, debout droit, c'est-à-dire que là, vous regardez donc cet appareil debout. Vous regardez cet appareil en face de vous. Vous fermez les yeux et vous méditez. Vous méditez que au fur et à mesure, vous atteignez le sommet. Au fur et à mesure que vous gravissez les échelons, c'est-à-dire que vous gravissez par le travail spirituel quotidien, vous gravissez, vous montez, vous êtes en train d'évoluer. Et vous évoluez jusqu'à atteindre la lumière. Quand vous atteignez la lumière, vous êtes donc dans la lumière et vous êtes donc dans le secret des dieux. Et quand vous atteignez le secret des dieux, ce sont les dieux qui vous protègent. Et quand on parle des dieux, il faut faire une métaphore en parlant d'anges. Ce sont les grands anges qui vous protègent parce que vous avez atteint la lumière. Alors, qui atteint donc la lumière a atteint l'apogée de la réalisation spirituelle. Rien ne peut contre lui. Il a atteint Dieu. Il est avec Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Bien qu'étant complexe et difficile à faire, la montagne de lumière est le sommet de la protection. Les esprits supérieurs se chargent de protéger les disciples et les conduisent dans les chemins de la prospérité et de la réalisation. C'est la protection des disciples de la lumière, caractéristique à un état de spiritualité avancée. C'est dire tout court que pour celui qui a atteint la lumière, les forces du mal restent inexistantes. Merci Mbombok. Vous avez compris la montagne de lumière. La montagne de lumière est l'arbre de vie des Africains. L'arbre de vie que moi j'ai consenti uniquement pour pouvoir pallier aux demandes spirituelles qu'ont certains Africains et certaines Africaines. Surtout pour faire un contrepoids aux forces maléfiques et encore, surtout pour apporter un enseignement, une alternative spirituelle qui empêcherait donc ceux qui se mettent encore dans les trafics des êtres humains ou encore dans les pratiques machiavéliques, macabres, nécromantiques des forces du mal. Ils arrivent aussi à faire des sacrifices animaux, des sacrifices humains, et puis aussi un certain nombre de commerces olympiques qui permettraient qu'on tue les êtres humains afin de pouvoir gagner de l'argent. Mais là, la montagne de lumière n'est autre chose qu'une œuvre spirituelle qui rétablit l'ordre de la justice. Il faut savoir que pour toute demande, pour la prospérité, il faut que ça soit en adéquation avec la performance. Toute pratique spirituelle doit être en application, surtout doit avoir la performance et en adéquation avec celle-ci, afin que la réalité cosmique, la loi cosmique puisse s'appliquer. C'est donc ainsi la montagne de lumière. Branche gauche, le bannissement. Vous avez suivi le grand exposé du Mbombok sur l'anatomie de la grande montagne de lumière. Il est important de connaître toute la mécanique pour mieux l'utiliser.
En effet, la montagne de lumière est un appareil à figure géométrique qui symbolise l'arbre de vie dont les branches font circuler l'énergie. Ces énergies sont à la fois positives et négatives. Nous l'avons donc conçu selon ce principe-là. Sur notre table rituelle, lorsque nous travaillons avec elle, nous sommes en présence de l'arbre de vie, dispensateur de bonnes et de mauvaises énergies. Quand vous regardez bien son anatomie, c'est tout comme un arbre à 2 branches. La branche droite est représentatrice des bonnes grâces et des bénédictions, sources et réussites. Ce sont des énergies positives. La branche gauche est représentative des malédictions, des blocages de tout genre, de la poisse, de la guigne, des ondes négatives et tout ce qui a trait aux échecs et aux maléfices. Ce sont des énergies négatives que représente la branche gauche. Dans la vie du disciple, cet état de choses existe. Il est souvent confronté aux difficultés et aux blocages de tout genre. Il lui arrive des malheurs et des coups de malchance terribles. Et ceci, lorsque dans son arbre de vie intérieur s'amoncelle une série d'ondes négatives issues des énergies négatives extérieures. Cette situation peut être issue de son propre karma, de l'hostilité de son environnement, des pesanteurs sociologiques comme la sorcellerie ou de tout autre facteur naturel. Ainsi, le disciple apprend à se confronter à son destin et en être le maître. La branche gauche de la montagne de lumière est le bannissement ou alors le renvoi. Le renvoi de quoi? Le renvoi de tout ce qui est injustice, le renvoi de tout ce qui est malédiction, le renvoi de tout ce qui est maléfique, le renvoi de tout ce qui est sort, le renvoi de tout ce qui est blocage, le renvoi de tout ce qui est guigne, malchance. Tout ce qui donc confère donc à la loi négative, à la loi inférieure, et tout ce qui confère à l'échec doit donc être banni. Et ça concerne donc le côté gauche. Mais nous allons voir donc le côté droit. Le côté droit n'est autre chose qu'un côté pour pouvoir parfaire sa situation, réussir donc à débloquer sa situation, réussir donc à apporter un succès exponentiel dans tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle l'appel. Vous appelez donc pour pouvoir donner une forme de bénédiction, une forme d'action sociale et sociable qui vous permettra donc de gagner une faveur, ou alors de gagner une victoire, ou alors d'avoir à emporter sur une situation donnée son influence sur elle. C'est-à-dire quoi? Avoir à arriver à convenir donc à une force spirituelle qui doit s'accomplir. On appelle cela l'influence sur un événement donné. Cette influence sur un événement donné doit être l'apanage de tout fils de la lumière, de toute fille de la lumière et de tout Africain, parce qu'en fait, l'échec ne doit pas être donc dans la prémisse du disciple. La montagne de lumière représente la dualité des forces de la nature pour le disciple. Pour mieux comprendre le phénomène, il est nécessaire d'en prendre connaissance par l'initiation. Connaître la montagne de lumière, sa constitution et sa symbolique, c'est comprendre comment l'univers fonctionne. En effet, nous sommes dans un monde d'éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ils véhiculent en eux des courants de force inimaginables et elles sont à notre disposition. Donc, si le disciple savait le mécanisme de leur existence, il résoudrait tous les problèmes de sa vie. Pauvreté, maladie, emploi, crise, blocage, malchance, poisse, entre autres. En effet, la branche droite de la montagne de lumière symbolise les courants magnétiques de puissance et de pouvoir de la nature à la disposition du disciple. Lorsqu'il est dans sa chambre rituelle, devant la montagne de lumière, branche droite, il est au contrôle de ses forces qui l'oriente calmement vers le succès. Ce travail mystico-spirituel sur la branche droite est appelé appel. Le disciple doit être garant de cet enseignement pour savoir qu'il peut faire appel aux forces mystiques mises à sa disposition pour le servir. Connaissant ces choses, le disciple n'a plus droit à l'échec. Toute action engagée désormais doit être couronnée de succès. Son destin peut l'avoir programmé pour échouer, son environnement peut lui être hostile. Certains facteurs sociologiques peuvent être à l'origine de ces échecs. Mais fort de sa connaissance et sa compréhension des mouvements des forces de la nature, le voici capable de les utiliser au mieux de ses intérêts. Toute opération où on bannit et où on appelle doit être sanctionnée par une validation cosmique. La validation cosmique, c'est quoi? C'est qu'il en soit ainsi, qu'il ne puisse pas en être autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute parole que vous prononcez doit être suivie des faits, doit être suivi de succès. Parce que si vous ne réussissez pas une parole, elle est une parole vaine. C'est pour ça que pour le mystique, parler, c'est trop.
ne pas parler, c'est bien. Si parler donc est bien, ne pas parler est mieux. Ça veut dire que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc il faut oser, vouloir, faire et se taire. Cela donc permet donc qu'on puisse valider donc une action spirituelle. C'est pour ça que la pièce centrale est la validation de la demande qu'on a proférée dans le cosmos. Branche centrale, la validation. C'est la branche de la validation des acquis. Face à la montagne de lumière, le disciple tient son destin en main. À gauche, sur la branche de bannissement, il a conjuré tout ce qui lui arrive depuis dans sa vie. Malheur, blocage, difficulté, malchance, poisse, échec. À droite, sur la branche d'appel, il a fait appel aux forces cosmiques pour recevoir de bonnes grâces en adéquation avec sa performance intrinsèque. Succès, réussite, chance, providence, bien-être, santé, bonheur, réalisation des vœux. Il doit pouvoir valider sa volonté. C'est à ce moment-là que le mot prière a tout son sens. La foi est la fondation de la prière. Par la conviction, le priant donne une armure à sa foi et conditionne ainsi sa prière. La prière est dans l'instant où l'homme se met en contact avec Dieu au moyen de sa conviction. Il existe deux formes de prière. La prière passive, celle de l'Église, et la prière active, celle du mystique. Le disciple de la lumière est concerné par la prière active, celle qui consiste à développer une volonté capable d'influencer un événement. En effet, le bannissement et l'appel doivent être validés par la seule volonté du disciple. Une volonté magiquement développée du disciple face à son destin. Destin que jamais personne, ni même Dieu, ne peut changer si ce n'est lui-même. La branche centrale est le nœud du succès de cette opération. Le disciple peut bien bannir et conjurer le mal, dont la branche gauche, faire appel aux forces cosmiques pour sa réussite sur la branche droite, mais s'il n'a la conviction et la foi pour valider sa demande, il ne pourra influencer la providence sûre pour le succès de son opération. La branche centrale est la plus importante et la plus déterminante. Elle représente la foi du demandant. Voilà pourquoi sur elle est allumée la grosse bougie. La répétition est la mère des écoles. Pour pouvoir mieux comprendre une leçon qu'on vous a donnée, que ce soit à l'école, un savoir quel qu'il soit, il faut le répéter à chaque fois. La répétition permet donc que la conscience du disciple soit ouverte à toute critique et à tout esprit de critique et à tout esprit critique qu'il doit adopter, qu'il doit avoir lui-même, afin de pouvoir toujours de mieux en mieux comprendre le monde et son fonctionnement. Le monde mystique, le monde cosmique n'est pas comme le monde visible, le monde physique. C'est un monde à part qu'on vit comme étant une forme d'inconnu. C'est pour ça que je rappelle donc maintenant à titre récapitulatif tout ce qui a été dit sur la montagne de lumière, côté gauche, côté droit, bannissement, renvoi, succès, appel, bénédiction. Regardez. Récapitulatif des trois branches. Face à sa montagne de lumière, le disciple a le pouvoir sur ce qu'il s'apprête à faire. Il doit se le représenter dans sa tête. C'est très important pour le conditionnement de son esprit avant l'opération. Ce qu'il doit aussi savoir, c'est que sa montagne de lumière représente le cosmos dans sa kyrielle de force, que ses forces sont à sa portée. Il doit s'en servir, que dès ce moment, tout dépend de lui, et la montagne de lumière lui confère ce pouvoir. En effet, c'est un instrument qui obéit à la loi de la prospérité. Dans son exposé, le Bombok a dit que toute forme de demande devant le cosmos doit être en adéquation avec la performance. L'utilisateur doit d'abord être à la hauteur de sa demande. Par exemple, vous ne pouvez pas n'avoir rien appris toute l'année scolaire et prétendre réussir à votre examen grâce à l'aide de la montagne de lumière. Ça ne marche pas comme ça. La prospérité est une loi. Il faut la respecter pour bénéficier des largesses du cosmos. Alors, le disciple convaincu du mérite qu'il a vis-à-vis de sa demande peut travailler et opérer en renvoi le bannissement et la conjuration de l'échec avec la branche gauche. En appel pour le succès avec la branche droite et valider les deux avec la branche centrale. Le tout est joué. Il n'y a plus qu'à attendre. Et on ne le dira jamais assez, il faut toujours que la demande soit en adéquation avec la performance. Les rituels sacrés sont des pratiques qu'un individu doit faire sur le cosmos, parce qu'en fait, il faut savoir subjuguer le cosmos. La subjugation du cosmos passe forcément par l'influence qu'on peut avoir sur un événement, sur une situation donnée. Qui peut donc avoir une influence ou alors une ascendance sur une situation donnée? C'est celui qui sait faire les rituels sacrés, parce qu'on conçoit les rituels sacrés en fonction de la demande qu'on a. Surtout, la demande qu'on a doit être en adéquation avec la performance qu'on a développée au cours des âges, au cours des années et au cours des études.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut demander une chose, il faut déjà en avoir la maîtrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut accéder à un poste important ou alors à gagner une faveur, il faut en être tout à fait méritant. Si ce n'est pas méritant qu'on puisse l'avoir, mieux vaut ne pas jamais le demander. Parce que si vous demandez donc à avoir une faveur, mais c'est parce que vous le méritez. Ainsi donc, chacun donc doit savoir consacrer, conscientiser, fabriquer et concevoir son propre rituel sacré. Et ça, on en parle avec le reportage qui suit, signé Irène Laetitia Kecha. L'heure de la spiritualité africaine a sonné. Fille de la lumière, fils de la lumière de la diaspora, Lumbombo Benoît Bitton sera à Paris du 18 septembre au 16 octobre 2017 pour une série de stages initiatiques sur les codes mystiques de la montagne de lumière, sa confection, ses rituels sacrés ainsi que les formules de sa bénédiction. La montagne de lumière, comment la voir? Quels sont les rituels qui sont liés à elle et comment les faire? Comment la bénir et la consacrer? Stage initiatique du bonbon Benoît Bitton à Paris du 18 septembre au 16 octobre 2017. Infoline 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Réservation WhatsApp 0033 760 57 65 72. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, Lumbombo Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Bombok Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose Lumbombo Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Africaine, africain de la diaspora, nostalgique de la tradition ancestrale, le Bombok Benoît Bitton sera à Paris du 18 septembre au 16 octobre 2017. Éloigné de la source traditionnelle, vous toutes et vous tous, de l'autre côté qui avez soif de connaissances africaines, voici une occasion en or. Rencontrez le Bombok Benoît Bitton à Paris pour une série de conférences et stages initiatiques. Contacts et réservations 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbitton.com. Une fois reconnu par les forces militantes du cosmos, le deuxième point d'achèvement est le développement de sa conscience. Le disciple ne pourra agir en présence de ses forces que s'il atteint la conscience supérieure, seule capable de les influencer. À ce niveau, tout se joue sur le comportement et l'attitude psychomentale du disciple. En effet, atteindre la conscience supérieure indique un changement mécanique radical de la vie du disciple, dans son essence matérielle, mais aussi spirituelle. C'est un processus pratique de reconversion, tant sur le plan de sa conscience que de sa personnalité. Avant de lui dire comment relever ce double défi, expliquons d'abord ce que c'est que la conscience et la personnalité en des mots très simples. La conscience supérieure est un état subliminal d'élévation spirituelle qui donne une orientation à l'esprit humain vers la perfection, en ce sens que l'individu, ainsi reconverti, s'accorde aux vibrations du cosmos de plus en plus hautes qui le transforment. Il passe des ténèbres à la lumière, des basses fréquences au rayonnement, de la répulsion au magnétisme. Il assiste à l'accroissement de son pouvoir personnel. Ces vibrations émettent des ondes puissantes qui peuvent atteindre les plans supérieurs et exercer son influence
sur les forces cosmiques. Cette transformation interne a des effets sur sa personnalité, santé, amour, bien-être, purification de l'aura, charme magnétique, bonté, indulgence, etc. C'est fort de cet état de conscience reconverti qu'il peut agir sur le cosmos avec ses rituels sacrés. La croix est une bénédiction ou alors c'est une malédiction. Nous préférons parler de la croix en tant que bénédiction, non pas croix en tant que malédiction. Nous vous avons dit qu'il y a deux formes de croix. Il y a la croix religieuse que nous vous conseillons de ne jamais faire parce qu'en fait la croix religieuse est le totem de l'église religieuse chrétienne. Et le totem donc de l'église religieuse chrétienne ne vous appartient pas parce que cette religion n'est pas de vous. La religion de vos ancêtres est ailleurs. C'est votre cosmogonie, c'est votre cosmologie et c'est votre mystagogie. Pour pouvoir donc comprendre donc cela, il faut donc faire la différence manichéenne entre la croix religieuse et la croix sacrée. Cette croix sacrée vous permettra donc de réagir et de réagir sur votre relation, sur votre cosmos, dans votre situation et dans votre vie, afin de pouvoir toujours être respectablement, significativement successif et avoir du succès sur tout ce que vous faites. Sinon, vous n'allez rien comprendre de cela, comme le font les chrétiens qui ne comprennent rien, qui ne savent rien même sur la portée de la croix qui les représentait chaque fois qu'ils vont à l'église. Il y a même d'autres Africains qui mettent sur un pendant une forme de croix et il y en a même qui le mettent donc dans leur chambre à coucher. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de vivre avec l'envers du décor qui est la croix satanique. Cette croix satanique n'est pas la vôtre. Plutôt qu'elle vous apporte un soulagement ou un soutien, quel que soit, mais elle vous apporte simplement une délation, une différence extérieure, une forme de chute et une forme d'abattement sur votre propre vie. Parce qu'en fait, regardez, ils n'avancent pas. Sur le plan spirituel, ils sont bloqués parce qu'ils n'en savent rien, parce qu'ils n'ont pas la conscience qui évolue. Ils ont simplement et ils reçoivent simplement un credo, qu'on pourrait appeler une croyance. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les croyants. Mais ce qu'il faut savoir des croyants, c'est qu'il est fidèle. Et qui est donc fidèle a été fidélisé, esclavagisé, parce qu'il est mis dans une caverne selon Platon, où il n'en sort jamais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour les religieux chrétiens? C'est qu'ils sont de leur naissance à leur mort victimes d'un système qui les écrase et qui les exploite. Regardez donc maintenant ce qu'on appelle le véritable rituel de la croix sacrée. Africaine, Africain, votre espoir est resté entre les mains des autres. Pendant les siècles, vous avez servi le Dieu des autres, un Dieu conçu et imaginé qui est accroché au réel. Vous avez longtemps pratiqué d'autres cultes barbares, contraires à la spiritualité. Vous avez sacrifié des animaux, invoqué les génies malsains pour la prospérité. Vous avez utilisé les totems de tout genre qui ne valent rien et qui ne vous sauvent pas. Il est temps de se défaire de toutes ces pratiques qui ne font qu'aggraver votre situation. Il est temps de découvrir votre spiritualité, votre vraie spiritualité. Voici une recette mémorable de la croix sacrée. Vous la pratiquerez pour tous vos problèmes existentiels. Mais attention, jamais pour le mal. Et si d'aventure, vous voulez l'utiliser à des fins non avouées, il ne marchera pas. Voici ce qu'il faut faire. Tracez un pentagramme sur le sol. Centralisez la croix au-dessus. Puis, déposez une bougie blanche sur les 4 coins de la croix. Au centre, mettez votre photo. Tracez un cercle tout autour. À minuit, allumez les bougies. Entrez dans le cercle. Tenez-vous au milieu, les pieds joints sur votre photo. Faites votre demande et ressortez. Laissez les bougies se consumer jusqu'à la fin.